En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au tome 28 du livre du ciel. Le soleil interrompt-il sa course en donnant toujours sa lumière? Certainement pas. Telle est l'âme qui vit dans la divine volonté. Elle ressent toute la plénitude de la vertu vivifiante des bienfaits divins et de l'acte continuel du divin fiat en elle, comme s'il était converti en sa nature. Or, mes actes et ceux de ma céleste mère répètent leurs actes continuels, tout comme les choses créées, parce qu'ils sont faits dans la divine volonté et animés par elle. Nos actes possèdent la vertu répétitive. Et mieux que le soleil, nos actes dardent les créatures et font pleuvoir sur leurs têtes tous les biens de tous nos actes, qui, quoique anciens, sont toujours nouveaux, et pour le bien de cette malheureuse humanité, car ils possèdent l'acte continuel. Mais malgré qu'ils soient répandus sans arrêt sur leur tête, nos actes ne sont pas pris par les créatures, et les créatures ne reçoivent le fruit de nos actes continuels que si elles les reconnaissent, les implorent et veulent les recevoir. Sinon, elles ne reçoivent rien. C'est la même chose avec le soleil. Si la créature ne sort pas à l'extérieur pour jouir du bien de sa lumière continuelle, la créature ne reçoit pas tout le bien de sa lumière, et elle ne le reçoit que si elle sort. Et si quelqu'un d'autre n'ouvre pas la porte, même si le soleil revêt la terre entière de son acte continuel de lumière, la créature restera dans les ténèbres. Par conséquent, ma fille, si tu veux recevoir tous les biens de ton Jésus et de la souveraine Dame du ciel, tu les trouveras tous en acte dans notre fiat. Implore-les pour toi. Reconnais-les, et tu seras sous la pluie de nos actes continuels. Prions. Ô ma vie et mon tout, je m'unis à toi pour vous implorer de me donner tous les biens et ceux de la souveraine Dame. J'ajoute aussi tous les biens que Louisa et les âmes victimes ont implorés au nom de tous. Plonge-moi dans la mer de tes connaissances afin que les reconnaissants, je sois sous la pluie de vos actes continuels. Et alors que je foule cette terre, faites que mes pensées puissent être là-haut dans le ciel. Que ma vie soit une mort continuelle par amour pour toi, et que toute mort soit une vie que je donne aux âmes.
Fiat, je t'aime. Il y a une autre référence aussi au tome 36 qu'on va voir aussi. Ma bonne fille de mon vouloir, l'attente est une de nos plus grandes souffrances. Elle nous fait monter la garde. Nous en arrivons à compter les souffles, les battements de cœur, les minutes, lorsque nous ne sentons pas la créature avec nous. Pour lui faire sentir notre amour et nous aimer l'un l'autre d'un seul amour, nous nous sentons harmonisés avec la créature et victorieuses, nous la transportons dans notre sein divin. C'est pourquoi sans elle, les minutes nous semblent des siècles et nous languissons après son retour. Plus encore, lorsqu'elle entre dans notre vouloir et nous demande que notre volonté vienne régner sur la terre, nous faisons la fête, parce qu'elle veut alors ce que nous voulons, et que c'est une grande chose et la plus belle de toutes que la créature veuille ce que veut son Créateur. Cela forme notre repos, notre amour sourit et il est apaisé. Lorsqu'elle demande que notre vouloir vienne régner, elle cogne à la porte de toutes les choses créées, au soleil, au vent, au ciel, aux étoiles et à toutes choses. Je domine dans toutes ces choses et j'entends les coups qu'elle frappe. J'ouvre toutes les portes et je me mets en route afin de venir régner. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle grimpe plus haut et frappe à la porte de notre divinité, à celle de tous les anges et les saints et à tous. Elle me fait demander que mon fiat vienne. Que ses coups frappés à la porte sont doux, puissants et pénétrants, parce que tout le monde ouvre et se fait toute oreille. Elle continue et demande à tout le monde ce qu'elle veut. C'est pourquoi la vie dans notre vouloir remue ciel et terre et prépare notre œuvre à une cause si sainte. En terminant, prions, dissoute dans ta sphère divine, voulant la volonté de Dieu le Père. Je m'unis complètement et résolument à tout ce que Jésus fait dans le temps et l'éternité. Je frappe à la porte de toute chose créée, à celle de la divinité, au sein et au cœur des anges, en vous implorant de faire résonner partout l'écho du divin fiat. Que l'ardent désir de vos enfants de la divine volonté monte jusqu'à vous pour obtenir un retour imminent de votre fiat araignée parmi nous. Fiat, Amen, que cela soit maintenant, pour ta plus grande gloire. Merci tout le monde. Bonne journée.